Quoi, les obstacles ou les éléments dans notre société qui fait que c'est difficile d'un fois d'avoir de la bienveillance envers nous-mêmes? Ou même pas dans notre société, mais en général, qu'est-ce qui fait que les êtres humains n'ont pas juste tout le temps naturellement de la compassion envers eux-mêmes? Ben, c'est sûr que ça vient de la façon qu'on a été créé. Quand avec l'histoire, là, mettons, quand on se ramène dans le passé. Il y avait les cavernes, on se faisait attaquer par des mammouths, tout ça. Fait que ça, on a été conçu vraiment pour fuir, figer ou se battre, OK? Fait que, tu sais, on était super bons dans le temps. Mais là, les choses ont changé dans la société. Tu sais, on est quand même relativement en sécurité, dépendamment où on est, évidemment. Puis, c'est comme si ça s'est transformé, c'est rendu dans notre tête, puis on s'est mis à se combattre soi-même, ou on s'est mis comme à se traiter nous-mêmes comme un ennemi. Fait que ça, c'est vraiment un des mal. C'est lié vraiment à l'anxiété, à plein de trucs. Il y a un autre volet que je me souviens plus trop, mais bon. Fait que c'est ça. Puis en gros, ce qui est vraiment le fun, par exemple, c'est que l'être humain, oui, on a un cerveau reptilien, tu sais, avec les réflexes de jadis, mais on est des mammifères. Puis les mammifères, eux, dans le fond, tu sais, les bébés, ils ont besoin vraiment d'un parent pendant vraiment longtemps. Fait qu'ils ont développé vraiment le lien avec le toucher. Ça vient vraiment apaiser les bébés, ainsi que, tu sais, la voix douce, puis tout ça. Puis ça, c'est tous des liens avec l'autocompassion. Fait que c'est comme si on a ça en nous. Alors, il faut juste le pratiquer,